Et si la personne en qui vous aviez le plus confiance n'était en réalité qu'un masque savamment construit? Cette histoire révèle une trahison familiale. Des secrets protégés par-delà la mort. Et une vengeance silencieuse qui se prépare depuis des années. Restez jusqu'à la fin. Car personne ne soupçonne ce qui va vraiment arriver. Le coup de téléphone arriva un mardi matin, interrompant ma routine habituelle de café et d'email. Dès que le nom de Valérie s'afficha sur l'écran, je sus que ce ne serait pas agréable. Ça ne l'était jamais avec elle. Bonjour, Valérie, répondis-je d'une voix neutre. J'ai vendu la maison, annonça-t-elle sans préambule. Le ton dégoulinant de satisfaction. Les papiers sont signés et les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. J'espère que tu as appris ta leçon sur le respect des aînés. Je m'appelle Élise Laurent. La maison dont Valérie parlait avec tant de suffisance était ma maison d'enfance. Celle que mon père m'avait léguée à sa mort il y a 2 ans. Du moins, c'est ce que Valérie croyait. La maison? Répétai-je, luttant pour ne pas laisser transparaître mon amusement. Tu veux parler de la maison de papa? Ne fais pas l'idiote, Élise. Tu sais très bien de quelle maison il s'agit. Celle où tu squattes sans payer de loyer depuis la mort de ton père. Eh bien, c'est terminé maintenant. J'ai trouvé des acheteurs qui apprécieront vraiment la propriété. Je pris une lente gorgée de café, me rappelant la réunion que j'avais eue avec l'avocat de papa, Maître Sébastien, juste après les funérailles. Valérie n'avait aucune idée de cette réunion, ni des documents que nous avions signés, ni de la véritable propriété du bien. C'est intéressant, dis-je prudemment. Et tu es sûre que tout est légal? Elle ricana. Bien sûr que c'est légal. Je suis sa veuve et la maison était à son nom. Tu étais peut-être sa fille chérie. Mais j'ai aussi des droits. La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de contester mes décisions sur la rénovation. Ah, voilà. La véritable raison de ce coup de force. 3 mois plus tôt, j'avais empêché Valérie de détruire les éléments historiques de la maison. Les rampes sculptées à la main. Les parquets d'origine. Les vitraux que mon père avait restaurés avec amour. Elle voulait tout moderniser pour effacer chaque trace du foyer que mon père avait créé. Je vois, dis-je. J'espère que tu as obtenu un bon prix. Ne t'inquiète pas du prix, répliqua-t-elle sèchement. Assure-toi simplement d'être parti d'ici vendredi prochain. Les nouveaux propriétaires sont impatients de commencer leurs travaux. Je pouvais presque la voir sourire, m'imaginant en train de faire mes valises en panique. Si seulement elle savait. Merci de m'avoir prévenu, répondis-je. Au revoir, Valérie. En raccrochant, je ne pus m'empêcher de sourire. Valérie m'avait toujours sous-estimé. Tout comme elle avait sous-estimé la prévoyance de mon père. Elle croyait tout savoir des affaires de notre famille. Mais il y avait tant de choses qu'elle ignorait. Je repris mon téléphone et composai le numéro de Maître Sébastien. Élise, répondit-il chaleureusement. Je m'attendais à ton appel. Elle l'a fait, dis-je. Elle a vraiment essayé de vendre la maison. Vraiment? Je perçus l'amusement dans sa voix. Eh bien, cela devrait être intéressant. Veux-tu que je mette les choses en route? Oui, s'il vous plaît. Et Maître Sébastien, assurez-vous que les acheteurs comprennent exactement ce qui se passe. Je ne veux pas que des innocents soient pris dans le piège de Valérie. Après avoir raccroché, je traversai la maison. Ma maison. Passant la main sur les murs que mon père avait peints. Les encadrements de portes qu'il avait restaurés. Les banquettes sous les fenêtres où nous avions passé d'innombrables heures à lire ensemble. Chaque centimètre de cet endroit contenait des souvenirs. Des histoires, des morceaux de notre vie commune. Valérie avait épousé mon père il y a 5 ans. Alors que j'avais 23 ans. Au début, elle jouait parfaitement le rôle de la belle-mère attentionnée. Tout sourire et paroles douces. Mais après le mariage, son vrai visage apparut. Elle essaya de semer la discorde entre papa et moi. Fit des remarques blessantes sur notre relation étroite. Et voulut constamment changer notre maison. Papa avait fini par la percer à jour. Mais à ce moment-là, sa santé déclinait déjà. Dans ces derniers mois, il m'appela dans son bureau un soir. Pendant que Valérie était à son rendez-vous hebdomadaire au spa. Élise, dit-il en utilisant son ancien surnom pour moi. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent avec Valérie. Et j'ai pris des dispositions. Quand le moment viendra, va voir Maître Sébastien. Il t'expliquera tout. J'aurais voulu poser plus de questions. Mais papa était si fatigué, si faible. 2 semaines plus tard, il nous quittait. Valérie n'avait presque pas attendu la fin des funérailles. Pour affirmer son autorité sur la maison et tout ce qu'elle contenait. Elle avait fait entreposer les affaires de mon père. Redécorer les pièces sans me consulter. Et fait clairement comprendre qu'elle se considérait comme la seule propriétaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que mon père avait anticipé cela. La réunion avec Maître Sébastien m'avait révélé à quel point papa avait tout planifié avec soin. La maison,
malgré les apparences, n'avait jamais été uniquement à son nom. Grâce à une série de manœuvres légales, il l'avait protégée, ainsi que moi, de précisément ce genre de situation. Mon téléphone vibra avec un message de Valérie. J'attends les clés sur mon bureau jeudi. Ne rends pas les choses difficiles. Élise. Je souris en tapant. Ne t'inquiète pas, Valérie. Tout se déroulera exactement comme il se doit. Elle ne répondit pas, pensant probablement avoir gagné. Mais le vrai spectacle était sur le point de commencer. Et j'avais une place au premier rang pour voir ses plans minutieux s'effondrer. Mon père m'avait toujours dit que la patience était une vertu. Parfois, disait-il, la meilleure réponse est d'attendre simplement. Et de laisser les gens révéler leur vraie nature. Eh bien, Valérie avait certainement révélé la sienne. Maintenant, il était temps qu'elle découvre la mienne. Je passais le reste de la matinée à regarder de vieilles photos. Trouvées dans le bureau de papa. Il y en avait une de nous deux travaillant sur la maison. Couvert de peinture mais souriant comme des enfants. Une autre nous montrait dans le jardin qu'il avait planté. Entouré des roses qu'il entretenait avec amour. Valérie avait voulu les arracher le printemps dernier. Les trouvant démodées. Je l'avais arrêté alors. Tout comme j'allais l'arrêter maintenant. Mon téléphone sonna à nouveau. Les rouages sont en marche, dit maître Sébastien. L'avocat des acheteurs a été informé de la situation. Ils sont compréhensiblement contrariés par Valérie. Mais soulagés d'avoir découvert la vérité avant le transfert d'argent. Combien de temps avant qu'elle l'apprenne ? Je dirais cet après-midi. Leur avocat est en train de rédiger une lettre très ferme. Voulez-vous que je sois présent quand elle la recevra ? J'y réfléchis un instant. Non. Laissez-la gérer cela seule. Elle doit comprendre exactement ce qu'elle a fait. Comme vous voudrez. Mais Élise, prépare-toi aux retombées. Les gens comme Valérie n'acceptent pas bien l'humiliation. Il avait raison. Valérie avait toujours été fière. Avait toujours eu besoin de tout contrôler. Découvrir qu'elle avait tenté de vendre une maison. Sur laquelle elle n'avait aucun droit. Qu'elle s'était ridiculisée devant des acheteurs potentiels. Cela la frapperait durement. Mais c'était exactement le but. La suite arriva plus vite que prévu. Vers 15 heures, mon téléphone explosa de notifications. Appels manqués multiples et messages de plus en plus furieux de Valérie. Qu'est-ce que tu as fait ? Le dernier message était écrit en majuscules. Transmettant sa rage. J'étais assise dans le jardin parmi les roses de mon père. Quand elle remonta l'allée en trombe. Sa Mercedes s'arrêta dans un crissement. Et elle en sortit en furie. Agitant ce que je supposais être la lettre de l'avocat. Espèce de petite sorcière manipulatrice, hurla-t-elle. Sa façade soigneusement entretenue se fissurant complètement. Tu savais tout depuis le début. Je restais assise, calme malgré sa fureur. Savais quoi, Valérie ? Ne joue pas l'innocente avec moi. Elle me mit la lettre sous le nez. La fiducie, le transfert de propriété, tout ça. Toi et Sébastien avez comploté dans mon dos. Non, corrigeai-je doucement. Papa et maître Sébastien ont tout arrangé. J'ai simplement suivi ses instructions. Son visage se tordit de rage. Ton père ne m'aurait jamais fait ça. Ce doit être une erreur. Je me levai, brossant la terre de mon jambe. Papa a fait exactement cela pour me protéger. Moi et la maison. Il avait vu clair en toi, Valérie. Il savait exactement ce que tu tenterais après sa mort. Elle recula d'un pas. Ses talons de créateur s'enfonçant légèrement dans la terre molle du jardin. C'est impossible. Il me faisait confiance. Il m'aimait. Vraiment ? Demandai-je calmement. Ou t'a-t-il simplement laissé le croire ? La couleur quitta son visage. Tandis que le sens de mes paroles s'imposait à elle. Mon père, l'homme qu'elle pensait avoir complètement berné, l'avait manœuvré depuis l'au-delà. La maison n'a jamais été à son nom, continuai-je, observant chaque révélation la frapper. Il l'a transférée à une fiducie des années avant de te rencontrer. Je suis la seule bénéficiaire. Tu n'avais aucun droit d'essayer de la vendre. Tu mens, murmura-t-elle. Mais je voyais le doute dans ses yeux. Vérifie les registres de propriété, suggérai-je. Ils sont publics. Papa s'en est assuré aussi. Les mains de Valérie tremblaient maintenant. Froissant la lettre de l'avocat. Les acheteurs menacent d'intenter une action en justice. As-tu idée à quel point c'est humiliant ? Presque aussi humiliant que d'essayer de chasser ta belle-fille de sa propre maison. Répliquai-je. Ou peut-être aussi humiliant que de passer des années à feindre de l'affection pour obtenir de l'argent. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Tu ne comprends rien à ma relation avec ton père. Je comprends plus que tu ne le penses. Papa m'a tout raconté avant de mourir. À propos du contrat de mariage que tu as refusé de signer. Des retraits mystérieux sur ses comptes. Des hommes que tu rencontrais pendant qu'il était à l'hôpital. Ses yeux s'agrandirent. Il savait. Il savait tout, Valérie. Il a simplement attendu.
Observer et planifier. Tel père, telle fille, je suppose. Elle recula encore. Son tailleur coûteux maintenant taché de terre de jardin. Ce n'est pas terminé, menaça-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. En réalité, si, répondis-je en sortant mon téléphone. J'ai enregistré toute cette conversation. Voulez-vous que je l'ajoute au dossier que Maître Sébastien constitue? Sur vos tentatives de vendre illégalement un bien qui ne vous appartient pas? Pour la première fois depuis que je la connaissais. Valérie resta sans voix. Elle se tenait là, entourée des roses de mon père. L'air complètement perdu. Je vais simplifier les choses, dis-je. Pars. Quitte la maison. Laisse-moi tranquille. Et surtout, laisse le souvenir de mon père en paix. Si tu tentes quoi que ce soit d'autre. N'importe quel nouveau stratagème pour prendre ce qui n'est pas à toi. Tout sera révélé. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle. Cela abîmerait la réputation de ton précieux père. Je souris, canalisant la même force tranquille que j'avais toujours admirée chez papa. Sa réputation peut supporter la vérité. Valérie, la tienne le peut-elle? Elle me fixa longuement. Le calcul visible dans son regard. Enfin, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Très bien, cracha-t-elle. Garde la maison. Garde ta petite victoire. Mais ne crois pas que tu as gagné. J'ai déjà gagné, dis-je simplement. J'ai gagné au moment où papa a vu qui tu étais vraiment. Elle se retourna et regagna sa voiture d'un pas furieux. Ses talons s'enfonçant dans l'herbe à chaque pas rageur. En s'éloignant, je remarquai qu'elle avait laissé tomber la lettre de l'avocat dans le jardin. En la ramassant, je lissais le papier froissé. Le langage juridique était complexe. Mais le message était clair. Valérie n'avait aucun droit sur la maison. N'en avait jamais eu. Et sa tentative de vente constituait une fraude. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Sébastien. Comment l'a-t-elle pris? À peu près aussi bien que nous l'espérions, répondis-je. Mais je pense qu'elle en a fini. Ton père serait fier, écrivit-il en retour. Il disait toujours que tu étais plus forte que quiconque ne le soupçonnait. Je regardais autour de moi le jardin. Les roses que papa avait entretenues avec tant de soin. La maison qu'il avait protégée si minutieusement. Il avait su que ce jour viendrait. Et s'y était préparé de manière que je commençais seulement à comprendre. Valérie avait cru me donner une leçon sur le respect. Au lieu de cela, elle avait appris une leçon sur le danger de sous-estimer les gens. Les vivants comme les disparus. Les semaines suivant la confrontation avec Valérie apportèrent des changements inattendus. La maison semblait différente, plus légère. Comme si une ombre avait été levée. Je passais mes soirées à restaurer les pièces dans leur état d'origine. Annulant les tentatives de modernisation hâtive de Valérie. Un soir, en triant des boîtes dans le bureau de papa. Je trouvai une lettre à mon nom dans son écriture familière. L'enveloppe datait de quelques jours avant sa mort. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant. Ma très chère Élise. Si tu lis ceci, alors tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Valérie a probablement essayé de prendre la maison à présent. Et tu as découvert les arrangements de fiducie que j'ai faits avec Sébastien. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire de mon vivant. Valérie surveillait de trop près. Et je devais la laisser croire qu'elle avait gagné. Tu vois, j'ai découvert sa vraie nature environ 1 an après notre mariage. Mais à ce moment-là, elle avait déjà montré ses cartes. La maladie mystérieuse qui m'a conduit à l'hôpital. Pas si mystérieuse finalement. J'ai demandé à Sébastien d'enquêter. Les vertiges occasionnels, la confusion, l'affaiblissement progressif. Valérie ajoutait une substance à mon thé du soir. Provoquant un déclin qui semblait naturel. J'ai joué le jeu. Je l'ai laissé croire qu'elle réussissait. Pendant ce temps, j'ai tout organisé pour te protéger. Toi et tout ce que nous avions construit ensemble. Cette maison n'est pas seulement un bâtiment, Élise. C'est notre héritage. Chaque réparation, chaque restauration, chaque souvenir partagé. Je sais que cela a dû te blesser de me voir sembler la choisir plus tôt que toi ces derniers mois. Pardonne-moi cette tromperie. J'avais besoin qu'elle croie avoir un contrôle total pour ne pas soupçonner ce qui arrivait. Il y a autre chose que tu dois savoir. Regarde derrière la brique décellée dans la cheminée du bureau. J'ai laissé quelque chose pour toi. Souviens-toi, la force n'est pas toujours dans la confrontation. Parfois, c'est une question de patience. D'attendre le bon moment pour agir. Je t'aime, ma chère fille, papa. Je restais assise longtemps. Des larmes tombant sur la lettre. Tout prenait sens maintenant. Son comportement distant ces derniers mois. Les conversations cryptiques. La façon dont il insistait pour prendre le thé seul avec Valérie chaque soir. Je me dirigeais vers la cheminée et trouvais facilement la brique décellée. Derrière, il y avait une petite clé USB et un autre mot. Montre ceci à la police quand tu seras prête. La clé contenait des enregistrements de caméras cachées installés par papa. Des images de Valérie ajoutant la substance à son thé.